Vous êtes là alors? Hello la population, j'espère que vous allez bien. I'm back. Je suis de retour. Me revoici sur YouTube, je reprends les vidéos, j'arrive mieux à gérer au niveau de mon organisation, donc j'espère que ça va le faire. Cette petite pause de 3 mois m'a fait beaucoup de bien, donc je reviens en force. D'ailleurs aujourd'hui je reviens avec une vidéo tag, donc c'est le tag Relaxed Hair, cheveux défrisés, que j'avais mis en favori depuis un moment déjà mais que j'avais jamais fait. Donc je me suis dit c'est une bonne occasion de le faire aujourd'hui. Donc c'est un tag qu'on peut retrouver facilement sur internet. Je vous mettrai les questions en barre de description. 1, 2, 3. D'ailleurs j'ai remarqué durant mon absence qu'on a atteint la barre des 3000 abonnés. Yay! Mon objectif de cette année c'était 3000 abonnés sur YouTube et on l'a atteint. Donc bienvenue à celles et ceux qui sont nouveaux. Donc moi c'est Cory, aka Coco, welcome. Donc justement cette vidéo c'est une bonne introduction pour les nouveaux arrivants, comme ça vous allez apprendre à mieux me connaître, you know. Je vais commencer la vidéo là parce que sinon elle va durer 10 ans. Première question, quelle est ta longueur actuelle et où as-tu commencé? Alors là j'ai les cheveux attachés donc je ne peux pas vraiment vous montrer ma longueur actuelle, mais je vous mettrai une photo pour que vous voyez ma longueur actuelle, mais en fait ma longueur actuelle c'est là, genre au milieu du dos, juste à l'attache du soutien, même si j'en mets plus, mais l'attache du soutien, voilà. Et où est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé là. Je vous mettrai une photo aussi, ne vous moquez pas de ma tête. Deuxième question, c'est quoi ton goal, ton objectif capillaire? Alors mon goal c'est avoir une pousse saine et qui arrive genre au niveau des hanches. J'avais déjà presque atteint ce goal avant de faire des conneries dans mes cheveux, de décolorer, etc. Et voilà, parce que mes cheveux sont en bonne santé, j'ai réussi à les récupérer. Donc maintenant, mon objectif, c'est la longueur. Voilà, voilà. Question 3. Combien de temps, ça fait combien de temps que tu es défrisée? Alors, ma mère a commencé à défriser mes cheveux, je crois que j'étais en 5e ou 4e, donc j'avais 13 ans. Voilà, c'était au collège. Et depuis, ça fait 10 ans parce que j'ai 23 ans. Depuis, j'ai jamais arrêté. Enfin, j'ai quand même passé... Enfin, je suis passée du défrisage au wave, même si c'est toujours un traitement chimique. C'est plus le même... Enfin, c'est plus la même chose, quoi. C'est plus un défrisage. Mais ça fait 10 ans que mes cheveux sont traités chimiquement. Voilà, voilà. Question 4. Qu'est-ce qui t'a fait décider d'être défrisée au lieu de naturel? En fait, j'ai pas eu mon mot à dire. Quand ma mère a défrisé les cheveux, elle l'a fait parce qu'elle en avait marre. Je pense qu'elle pouvait plus parce que j'ai les cheveux super épais déjà. Et ça lui prenait du temps de s'occuper de mes cheveux. Surtout qu'elle devait s'occuper de mes petits frères en plus. Donc je pense qu'elle a fait ça par souci de temps et de disponibilité, etc. Ça lui facilitait mieux la vie de me défriser les cheveux. Et moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, puisque je le suis toujours. Et pourquoi je choisis défriser au lieu de naturel? En fait, j'aime beaucoup mes cheveux défrisés déjà. J'aime bien comment ils sont, comme ça. Ensuite, il y a un truc qui me dérange au niveau des cheveux naturels, c'est le shrinkage. Quand tu as les cheveux défrisés, tu peux voir vraiment où est ta réelle longueur. Par contre, quand tu as les cheveux naturels, il y a le shrinkage qui rentre en jeu. Donc même si tes cheveux sont super longs, tu auras toujours les cheveux qui remontent. Tu vois, et c'est chiant. Moi j'aime bien voir la vraie longueur de mes cheveux. Et puis j'aime mes cheveux défrisés en fait, tout simplement. Question 5. Est-ce que tu retournerais un jour au naturel? Pourquoi pas. Peut-être qu'un jour j'en aurais marre de mes cheveux défrisés, donc je retournerai au naturel. Donc ce serait une option, oui, de retourner au naturel, ça me dérangerait pas. Connaître un peu aussi ma vraie nature de cheveux entre guillemets, parce que quand tu as été défrisé aussitôt au collège, tu as oublié un peu comment étaient tes cheveux naturels. Donc voilà, ça me dérangerait pas. Quand as-tu commencé ta hair journey, donc aventure capillaire, et qu'est-ce qui t'a inspiré pour commencer? Alors j'ai commencé mon aventure capillaire en 2014, quand je venais d'avoir mon bac, pendant les vacances d'été, juste avant d'entrer à l'université. Je m'ennuyais tellement, parce que je sortais pas trop, j'avais pas trop d'amis, je m'ennuyais tellement que je passais mes journées sur YouTube. Et c'est là que j'ai découvert, waouh, le côté beauté YouTube. Parce qu'avant sur YouTube, je regardais que des vidéos... Enfin, avant YouTube, c'était principalement pour la musique. Hein. Après, les YouTubeurs sont arrivés et puis voilà. Mais en tout cas, j'ai découvert le monde de la beauté sur YouTube et j'ai recherché cheveux défrisés et j'ai vu des femmes
qui avait des super cheveux défrisés longs, en bonne santé, brillants. Je me suis dit waouh, il faut que mes cheveux soient comme ça. Donc j'ai commencé à ce moment-là à regarder toutes leurs vidéos, à mettre en place leurs conseils. J'ai acheté mes premiers produits pour prendre soin de mes cheveux parce qu'avant c'était vraiment les produits que je trouvais dans la salle de bain. Je faisais un shampoing, un après-shampoing et voilà, je n'hydratais pas, je faisais rien. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, à voir quel produit qui me va ou pas, comment mes cheveux réagissent et tout, et j'ai trop kiffé. Donc c'est ce qui m'a inspiré pour commencer, ouais, de voir de longs beaux cheveux défrisés sur la toile. Question 7. Partage rapidement ta routine. Alors, rapidement, parce que je vous ai fait une vidéo qui arrive très bientôt. Rapidement, le dimanche, jour de soin, shampoing, masque, hydratant ou protéiné, leave-in, et ensuite je scelle avec un baume. Ensuite, je me coiffe pendant 2 jours. Enfin, je me coiffe, je garde ma coiffure 2 jours, je défais ma coiffure, j'hydrate avec la LCO méthode, je refais une coiffure et 2 jours plus tard, je réhydrate avec la LCO méthode. Et après, voilà, c'est un cycle que je répète toutes les semaines. Question 8. Quel est ton produit favori? Alors, mon produit favori en ce moment, c'est le masque Algae Renew de Camille Rose Naturals. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce produit aussi, qui arrivera je pense juste après celle-là, donc la semaine prochaine, restez connectés. Donc ce masque là il est extraordinaire, c'est mon nouveau masque préféré, il est vraiment hydratant, assouplissant, je le kiffe mais de ouf, donc je pense que je le rachèterai toujours. Après, quelle est ma marque préférée? Donc ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes censés savoir, enfin pas les nouveaux, mais les anciens, si vous me connaissez bien, si vous n'avez pas oublié, mettez en commentaire quelle est ma marque préférée. Je sais que vous savez. Question 9. As-tu trouvé your staples? Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, je vais chercher. Parce qu'en fait, ouais, le tag est en anglais, hein, je traduis parce que mon anglais, tu vois, il est... enfin, mon anglais parlé, il est pas trop ouf, hein, mais mon anglais traduction, rédaction. Bref, staples. Staples, ça veut dire quoi? Staples, ça veut dire agrafe. What? Est-ce que j'ai trouvé mon agrafe? Bon, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. S'il y a des anglophones dans mes commentaires, s'il y a des anglophones dans mes abonnés, dites-moi ça veut dire quoi? Have you found your staples? Parce que je ne comprends pas la question. Staples, ça veut dire agrafe. Je pense que c'est une autre traduction, hein, mais bon, je sais pas, on va passer à la question. Question 10. Quelle est la réaction que tu obtiens des gens par rapport à tes cheveux naturels? Ben, dans la vraie vie, les gens sont contents en fait de voir que j'ai d'aussi beaux cheveux défrisés, qui sont en bonne santé, qui soient longs. Souvent on me demande, ce sont tes vrais cheveux? Je leur dis oui, je suis fière de moi, tu vois. Et je leur dis oui, ce sont mes vrais cheveux, ils sont contents, ils trouvent ça beau. Même les filles qui ont des cheveux naturels, généralement, elles me jugent pas, elles trouvent mes cheveux beaux. Et elle me demande même des conseils des fois au niveau de la pousse, etc. Donc waouh, ça me fait super plaisir, tu vois. Après, ça c'est dans la vraie vie. Ensuite sur internet, ben, j'ai pas eu beaucoup de remarques négatives sur mes cheveux défrisés. À part peut-être une fois, j'ai eu un commentaire genre vous défrisez vos cheveux pour ressembler aux blancs, vous assumez pas vos cheveux et tout. What? Non chérie, je fais ce que je veux de ma tête. Si j'ai envie de défriser mes cheveux, je défrise. Si j'ai envie de couper un jour et de revenir naturel, je fais ce que je veux en fait. Tu vois, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour ressembler au blanc ou quoi, tu vois. Faut arrêter les conneries, au bout d'un moment, chacun assume ses choix, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Tu es qui pour juger? Tu es Dieu? Bref. Donc voilà, j'ai eu un seul commentaire négatif, mais sinon, dans la vraie vie, sur internet, sur YouTube, tout le monde est content en fait. Voilà. Et moi aussi, je suis contente. Dernière question déjà. Nomme tes coiffures protectrices favorites. Alors j'en ai plein de coiffures protectrices favorites, mais ma favorite c'est vraiment la demi-queue. Je fais ça tout le temps, c'est ma coiffure signature. D'ailleurs mes proches, tous ceux qui me connaissent savent que c'est ma coiffure signature. Genre ça c'est la coiffure de Coco, tu vois. C'est la demi-queue. Je vous mettrai une photo aussi à côté. Sinon j'aime beaucoup faire des chignons hauts, des chignons bas. J'aime bien faire une grande natte comme ma précédente vidéo, une grande natte comme ça, en haut ou en bas. Je trouve que ça donne vraiment une énergie de bad bitch, tu vois. Quand t'es coiffée comme ça, tu es
Period. Faut que je me calme. Donc ce sont mes coiffures protectrices favorites. Après j'aime beaucoup faire des braids aussi, surtout blondes. J'aurais aimé être blonde naturellement. Je trouve que ça me donne, enfin je suis déjà jaune, mais je trouve que ça donne un teint éclatant, tu vois. Donc les braids, les passion twists aussi, c'est super facile à faire et c'est super léger, donc je kiffe. Voilà mes coiffures protectrices favorites. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, bienvenue aux nouveaux. Re-salut aux anciennes, j'espère que vous êtes contents de me revoir. Si vous êtes arrivé jusque là, commentez quoi? Commentez I'm back bitches. Non, dites pas ça. Commentez juste I'm glad you back. Si vous êtes arrivé jusque là, commentez I'm glad you back. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous les gars. Je suis de retour, donc j'essaierai de vous poster une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines. Et voilà, n'hésitez pas à mettre j'aime, vous abonner, activer la cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. À la prochaine.